L'Union rationaliste, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, milite en faveur de l'émancipation de l'homme par l'usage de la raison, l'application de la méthode scientifique. Et évidemment, à ce titre, la laïcité est un des piliers fondamentaux de ces activités. Alors, je pense qu'il y a aujourd'hui un accord fondamental entre nous tous sur les lois laïques de 1905, sur la loi de 1905, qui elle-même a inspiré, en fournissant une doctrine, d'autres lois. L'arrivée récente d'un islam revendiquant une visibilité que les autres religions ne revendiquent plus à la même hauteur pose des problèmes nouveaux. Et le camp laïque s'est divisé entre partisans du statu quo pour qui il suffit de faire connaître les lois et de les expliquer pour bien les appliquer, et partisans d'une adaptation des dispositifs actuels dans le sens d'une plus grande neutralité. À partir des mêmes exemples, de la même jurisprudence, les avis divergent. Je voudrais réfléchir ici à ce dont nous disposons pour assurer le vivre ensemble. Mon intervention portera ainsi sur deux questions. Le retour politique du religieux, qui concerne toutes les religions et pas seulement l'islam, et ses conséquences sur les espaces traditionnellement décrits comme ceux de l'État neutre et ceux où l'expression religieuse peut s'affirmer. Je me poserai la question, ces derniers espaces sont-ils en train de changer? Avant de commencer ma réflexion, je voudrais écarter un piège de vocabulaire, le terme d'islamophobie. Ce mot ne veut rien dire, ou plutôt veut dire trop de choses différentes, et je ne souhaite pas l'utiliser. Il vaudrait mieux, pour la clarté des débats, parler de racisme lorsque les musulmans sont attaqués pour ce qu'ils sont, de xénophobie lorsque les étrangers sont désignés à la vindicte populaire, d'anti-islamisme pour ceux qui critiquent les traits qui ne leur plaisent pas dans la religion musulmane, de terrorisme international lorsqu'il s'agit de crimes politiques, comme ceux de janvier en France ou ceux de mars en Tunisie, et de haine de classe quand il s'agit de s'attaquer aux pauvres. Donc, le retour des religions en politique a toujours été latent et il est plus visible aujourd'hui. Cela conduit-il à des clivages communautaires? Voici mon premier point. Je dois dire que l'État, en la matière, n'a pas toujours donné l'exemple. Par exemple, je vais redire un certain nombre de choses qui ont été dites ce matin, en ne rendant pas universel pour tous les citoyens sur tout le territoire l'article 1 de la Constitution. Je vise là, évidemment, les vestiges de l'Ancien Régime que constituent le Concordat en Alsace-Moselle et l'ordonnance de Charles X de 1828 pour la Guyane. Rien ne peut justifier une chose et son contraire dans le même article numéro 1 de la Constitution. Que dirait-on si certaines régions, attachées historiquement, fondamentalement, culturellement à la peine de mort, décidaient que, par conséquent, elle ne s'appliquerait pas l'abolition de la peine de mort ne serait pas admise et qu'on continuerait comme autrefois. C'est à peu près la même situation que dire que le concordat est quelque chose de constitutif à l'essence de ces régions. Je ne parlerai pas de tout ce qui concerne l'école, parce que ça a été largement évoqué ce matin, et je pense que, simplement mentionner le fait que l'école privée soit largement subventionnée est aussi une façon de réintroduire la politique, les religions dans la politique. Un certain laxisme dans la séparation entre le cultuel et le culturel a donné lieu à des financements déguisés de mouvements religieux qui passent souvent inaperçus, et à une confusion grave sur la notion d'héritage et de patrimoine culturel. Par exemple, la question des crèches, exposée dans certaines mairies, s'est vite déplacée de la valeur folklorique à l'identité religieuse. J'ai vu en Provence cette année des affiches du Front National « Ne touche pas ma crèche ». Touche pas à ma crèche. Ça montrait bien que les crèches n'étaient pas du tout des objets de musée ou des objets de culture, mais bien des symboles catholiques, surtout si l'enfant Jésus y arrivait le 25 décembre seulement. Donc, je l'ai déjà écrit, une crèche n'est pas un sapin de Noël. Tous les non-catholiques ont pu se sentir agressés et exclus. L'organisation de la formation des aumôniers islamiques pour les prisons est aujourd'hui à l'ordre du jour.
les ministres concernés ont dit non à la prise en charge de la théologie par l'État, oui à une formation civile civique des imams. C'est utile, c'était d'ailleurs, je crois, une demande formulée dans la charte laïque du CFCM, mais c'est aussi une forme de contrôle de l'État sur les religions. Et on peut se demander pourquoi les seuls aumôniers musulmans devraient passer un examen et pas les prêtres et les pasteurs qui ne sont tenus à aucun diplôme civil et qui souvent viennent eux aussi de pays étrangers. Mais surtout, ce qui est plus grave, on n'a pas dénoncé parallèlement les accords signés entre le Vatican et le ministre Kouchner concernant la reconnaissance par l'État des diplômes délivrés par les instituts catholiques. Dans cette optique, on va droit vers la revendication de la reconnaissance nationale des diplômes théologiques. C'est un pas encore en arrière dans la laïcité de l'école et de l'université. Les revendications identitaires sont en pleine recrudescence dans les régions, qui se sont mises à établir, pour certaines, des structures de dialogue dits interreligieux. Ce n'est pas leur rôle. Si les religions ont des choses à se dire entre elles, qu'elles le fassent entre elles. Sinon, on se dirige vers des schémas de vie communautaire. Et je donnerai un exemple, celui de la région Alsace, qui, depuis 10 ans, a mis en place un mois de l'autre dans les lycées et pour les apprentis, axé essentiellement et uniquement sur toutes les différences. Les différences de genre, le handicap, la religion. Un rallye des cultes est organisé avec des représentants des cultes. Ainsi, pour les enfants, l'image véhiculée et l'image qui est prônée, c'est qu'un catholique est autre par rapport à un protestant, un juif, un musulman, et réciproquement. Donc les élèves sont assignés à leur communauté religieuse et contrôlés par elle. On préférerait un mois de la fraternité pour un autre départ au vivre ensemble. Les religions cherchent à reprendre pied dans la société civile. Elles avancent l'argument de leur utilité sociale. Elles rendraient un service public, comme les partis et les syndicats. C'est évidemment un point de vue concordataire, qui s'appuie sur une vision de la société comme composée de groupes distincts, non pas attachés au bien commun, mais à leur particularisme religieux et à la volonté d'imposer, d'une certaine façon, des lois conformes à leur point de vue religieux. Les religions ne peuvent s'immiscer dans les règles de la citoyenneté, ce sont les élus qui en ont la charge, ni dans celle du travail, ce sont les syndicats. Oubliez cela, c'est admettre que les religions sont le fondement du lien social comme elles le prétendent. C'est renoncer au vivre ensemble pour un vivre à côté. La conséquence de tout cela est que la neutralité de l'État en matière religieuse tend à s'affaiblir et que les religions tentent d'installer des logiques communautaires. Cela m'amène à mon point 2. Qu'en est-il des espaces où la liberté de conscience et d'expression et la liberté de pratique religieuse peuvent s'exercer? Il y en a plusieurs. La voie publique ne pose pas vraiment de problème. Il y a pour les religions, comme pour les autres associations, des autorisations à demander. L'occupation des rues pour la prière, pour symbolique qu'elle ait pu être, a été très marginale, mais a servi au FN pour effrayer l'opinion publique. C'est beaucoup plus compliqué dans le domaine privé de la famille. Les lois existent, celles de l'égalité entre hommes et femmes, la pénalisation des violences conjugales, l'interdiction des mariages forcés, etc. Mais avoir un droit et pouvoir revendiquer son droit sont deux problèmes différents. Quels sont les recours possibles contre les contraintes, contre les intimidations? Dans les cités ghettoisées, dans certaines en tout cas, les pressions sont multiples. Les grands frères s'imposent, les femmes qui les subissent se taisent, certains jeunes sont séduits. Le fanatisme passe aussi par les réseaux sociaux. Je n'ai pas de solution, mais je pense qu'il faut réfléchir à la façon dont la société peut garantir l'exercice réel des droits qu'elle a institués. Dans les entreprises, c'est encore plus flou. Il faut se rappeler que les salariés, grâce aux lois laïques, ont été délivrés des contraintes religieuses imposées par un patronat le plus souvent catholique, qui s'exerçait lors de l'attribution de logements dans les cités ouvrières, patronales, lors des fêtes fériées, etc.
Il est vrai aussi que la déprise religieuse s'est accélérée dans à peu près toutes les couches de la société et que l'expression religieuse tend à devenir quelque chose de plus intime ou de plus individuel. Donc la question de l'expression religieuse refait surface aujourd'hui avec une nouvelle génération de musulmans intégristes et de prédicateurs dont le discours a changé. Je crois que c'est ça qui est important, c'est que les choses ne sont pas toujours les mêmes et qu'il faut y réfléchir. D'après le Code du travail, les chefs d'entreprise ont une marge de manœuvre laissée à leur appréciation. Jusqu'à présent, le contrat de travail insiste sur l'interdiction de discrimination religieuse au moment de l'embauche. Le patron n'a pas le droit de poser de questions sur l'appartenance religieuse du candidat. Mais la situation devient asymétrique parce qu'il y a des demandes de discrimination positive de la part de certains cultes. La liberté de conscience, d'expression religieuse est garantie, les signes religieux sont autorisés, les manifestations de piété posent un nouveau problème parce qu'il s'agit de comportements qui sont beaucoup plus difficiles à définir. Qu'est-ce que le prosélytisme dans ce cas-là? Puisque le prosélytisme est interdit, comment fait-on la distinction dans l'entreprise? Les questions religieuses passent parfois, on en a des exemples multiples, d'une affaire personnelle à une affaire collective. Par exemple, lorsqu'il y a demande de lieu de prière dans le lieu de travail, dans l'entreprise, ou de nourriture halal. Est-ce que cela va conduire à une revendication de droits différents pour les uns et pour les autres? À Strasbourg, je sais que lors de banquets d'entreprise, la solution halal pour tout le monde a été choisie. C'est un peu gênant pour ceux qui se voient, du coup, c'est le contraire de le porc pour tout le monde. Je trouve que c'est pas une solution, c'est une fausse solution. Et il faut réfléchir à ne pas introduire de nouveaux conflits. De même que les salles de repos transformées en salles de prière produisent des conflits, en tout cas dans les exemples qui m'ont été donnés. Donc les négociations laissées à l'échelle de l'entreprise sont-elles une garantie de la liberté de tous? Voilà une question. Ce qui est protégé jusqu'à maintenant dans le Code du travail, c'est la santé, l'hygiène, la mission du contrat, l'activité commerciale, la marque. Il est peu question du travailler ensemble ou de la sérénité au travail. Pourtant, cette sérénité peut être troublée par des comportements agressifs liés aussi bien au racisme des uns, qui ne supportent pas l'expression religieuse des nouvelles expressions religieuses, mais aussi, et c'est plus difficile à cerner, à des pressions exercées par des croyants sur d'autres, de façon discrète mais menaçante. Est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui dans les conditions qui ont conduit à la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école? La question était bien de garantir à chacun le libre choix de ses convictions et des formes de sa pratique, c'est-à-dire protéger pour l'école les jeunes filles de la pression et à un âge où elles ne pouvaient pas revendiquer elles-mêmes leur choix. Est-ce que les entreprises sont bien outillées pour cela? Je ne suis pas sûre que les textes soient bien connus, soient bien compris, soient bien utilisés aujourd'hui. Donc, est-ce que nous allons vers une nouvelle différenciation des espaces de liberté et de neutralité? Le problème a été soulevé par la crèche Babilou. Quelles que soient les circonstances exactes de la façon dont le problème est né, cette affaire est devenue emblématique, à la fois des revendications des parents et du flou juridique. On retient les revirements successifs des considérants des juges, d'ailleurs, et des jugements, et finalement, la volonté commune de faciliter les possibilités de neutralité dans les établissements de la petite enfance par une meilleure, soit par la loi, soit par une meilleure explication et communication sur le code du travail, comme l'a fait par exemple l'Observatoire de la laïcité dans son Vademecum sur les établissements liés à la petite enfance. Le PDG de Paprec
dans une entreprise qui n'est pas du tout concernée par ces mesures-là, n'a sans doute pas trouvé la meilleure réponse à l'existence de la cohabitation des 52 nationalités au sein de son entreprise en proposant la charte de la laïcité distincte de son règlement intérieur. Il aura au moins eu le mérite de poser publiquement une question qui intéresse tout le monde. Nous ne ferons pas l'économie d'un débat entre laïcs et il faudra que les politiques donnent des normes claires et faciles à appliquer dans le respect et l'esprit de la loi de 1905. Nous ne souhaitons ni compassion ni stigmatisation, mais des droits et les garanties de leur exercice.